Vous avez de la pesanteur, c'est-à-dire que quand vous êtes debout, que vous avez une longue journée, que votre bébé a beaucoup pleuré, que vous l'avez beaucoup porté, vous sentez un poids au niveau du vagin ou au niveau du périnée, au niveau du bassin. La fausse inspiration est un exercice de premier choix pour vous. Vous avez des symptômes, des fuites urinaires, des fuites de gaz, des fuites de sel, des gaz vaginaux, c'est un exercice pour vous. Vous n'avez pas de symptômes, vous pouvez aussi le faire, il n'y a pas de souci, ça renforce à tous les niveaux, périnée et aujourd'hui on va travailler la fausse inspiration. On l'appelle aussi abdomino-hypopressif, stomach vacuum. L'idée, c'est de comprimer l'abdomen au maximum, de créer une pression négative pour remonter l'utérus, la vessie et le rectum. J'ai proposé une vidéo en position allongée pour débuter. C'est parfois plus facile de commencer en position allongée, donc n'hésitez pas à vous y référer si vous n'y arrivez pas en position assise. Je vous rappelle les 4 avantages de la fausse inspiration. Le premier avantage, ça prévient les descentes d'organes parce que ça limite les pressions et ça aide l'utérus, le rectum à remonter grâce à la pression négative. L'abdomen étant complètement comprimé, il remonte vers le haut, donc on leur indique le meilleur chemin à suivre pour prévenir les descentes d'organes. Deuxième action, c'est que ça travaille en profondeur, le bout des pétales de la fleur, cette zone profonde du vagin, du périnée, qui est difficile à atteindre. La troisième action, ça crée un massage intestinal pour les femmes qui souffrent de constipation. Constipation et bien-être du périnée, ça n'est pas compatible. Quand on souffre de constipation, on pousse énormément sur son périnée et du coup, on le fragilise. Donc, si on peut aider le transit, on aide le périnée. Quatrième action, c'est celle que vous attendez toutes, celle qui aide à retrouver le ventre plat ou à renforcer les abdominaux. Au-delà de l'aspect esthétique, il permet aussi d'avoir une bonne posture et une bonne posture favorise une meilleure contractilité du périnée et une meilleure utilisation du périnée au quotidien en fait. Finalement, votre périnée va être renforcé, plus réactif si vos abdominaux sont toniques. Et voilà. Alors, je rappelle, ce ne sont pas les abdominaux qui font les plaquettes de chocolat. Hein, tout ce qui est crunch est formellement contre-indiqué pour toutes les femmes, pour toute la vie. C'est des abdominaux qui ne devraient plus exister, qu'on ne devrait plus voir dans les séances de sport. Donc là, c'est vraiment les abdominaux et le périnée, un 2 en 1, un gain de temps pour les mamans et pour les autres. Donc c'est parti, on inspire, on souffle, on vide la totalité de l'air. On bloque complètement, le périnée est refermé. Appuie sur les avant-bras. Et je relâche. Ok, alors on va pouvoir reprendre l'exercice. Donc, je récapitule. J'inspire, je souffle, je vide complètement l'air. Une fois que, pendant que j'expire, mon périnée se contracte. Une fois que l'air est complètement vidé dans mon ventre, je bloque ma respiration et je fais le mouvement de fausse inspiration, c'est-à-dire que je gonfle la poitrine, je remonte mon nombril entre mes omoplates, mais sans reprendre d'air, comme ceci. Et je relâche, ok ? Le fait d'appuyer sur les avant-bras, ça va aider à travailler la sangle abdominale, le transverse, hein, qui est fortement relâché par les grossesses. Voilà, donc ça va aider à renforcer cette partie des abdominaux. C'est parti, vous êtes prêts ? Allez, cette fois c'est la bonne. Je compte sur vous, vous le faites avec moi. On y va. J'inspire. Je souffle. Je referme mon périnée sur l'expiration. Je suis au bout de mon expiration. Je bloque. Je pousse sur mes avant-bras. Je me grandis. Et je relâche. Allez, reprenez votre souffle. On va partir sur une deuxième. Go.
J'inspire. Je souffle. Je relâche. Bien. Alors, vous tenez le temps que vous pouvez, hein. Plus vous pouvez tenir en apnée, mieux c'est, mais si vous tenez que quelques secondes, ça n'est pas grave. Reprenez votre souffle et recommencez. Il nous en reste 2 à faire pour finir cette série et on sera au top pour la journée. Allez, c'est parti. J'inspire. Je souffle. Je bloque la respiration, je ferme le périnée, je remonte. Et je récupère. La dernière. Faut se remettre un peu là, faut souffler. C'est vrai que c'est dur. Hein. Je rappelle, je profite de ce petit temps de rappel pour dire que cet exercice est contre-indiqué si jamais vous souffrez d'hypertension, si vous avez une sténose du pylore, si vous avez une hernie hiatale. Si vous ne connaissez pas ces termes, c'est que vous ne l'avez pas, donc vous pouvez y aller tranquillement. C'est parti, j'inspire, je souffle. Je bloque la respiration. Et je relâche. Très bien, on a fait une série de 4 à 5 fausses inspirations. C'est ce que je recommande sur une journée. Ça peut être votre exercice fil rouge que vous pouvez faire tout au long de votre rééducation du périnée. Il n'y a pas de moment à attendre avant de débuter la fausse inspiration. Quand vous venez d'accoucher, dès le lendemain, même le jour même de l'accouchement, vous pouvez d'ores et déjà pratiquer la fausse inspiration.